j'ai récemment partagé une vidéo vous montrant comment faire pour s'inscrire à Destination Canada. Et félicitations à tous ceux qui ont pu s'inscrire à ce grand événement qui aura lieu à Paris, à Douala et en ligne. Vous connaissez tous que l'événement Destination Canada aura bientôt lieu. Pour Paris, ça va se passer le 14 et le 15 février. Et concernant pour Douala, ça va se passer du 18 au 20 février. Et en ligne, je pense que c'est du 5 au 7 mars 2025. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils que vous allez adopter pour l'événement Destination Canada. Alors, si tu cherches à venir au Canada et que tu t'es inscrit à cet événement, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Oufi. Je partage des contenus qui vont te permettre de réussir ton projet d'immigration, peu importe le pays. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois hésiter de partager. Je profite encore de l'occasion pour vous dire que mon compte Lily Action a été piraté dans les réseaux sociaux, mon compte Facebook. Donc, je profite aussi de cette occasion pour vous dire que si vous êtes sur Facebook et que vous voyez une page écrit Lily Action qui partage mes vidéos, sachez tout simplement que ce n'est pas moi parce que c'est un compte qui usurpe. Mon compte Lily Action a été piraté, mais les gens qui ont piraté ce compte n'utilisent pas mes vidéos, mais plutôt les arnaqueurs qui volent mes vidéos sur mes pages, mes différentes autres pages pour partager sur cette page-là. Et vous, quand vous voyez ça, vous croyez que c'est moi et pourtant ce n'est pas moi. Donc, faites attention. Moi, je vous ai toujours dit ici que je ne vais jamais vous dire que donnez-moi 500 000, donnez-moi 700 000 pour vous donner le contrat de travail. Jamais et jamais je ne ferai cela. Ceux qui m'écrivent, ils savent comment je fonctionne. D'ailleurs, même que ceux qui m'écrivent, je leur dis toujours que je ne donne pas le contrat de travail parce que c'est pas comme ça que moi je fonctionne. Donc, alors, ceci, c'est juste pour vous demander de vous méfier. Et toujours, même si vous voulez envoyer votre argent à quelqu'un, prenez la peine de demander à cette personne de vous faire un voice pour vérifier exactement si c'est moi. Parce que si c'est moi, il y a des gens qui me demandent cela et je laisse avoir un voice pour qu'ils confirment. Si la personne vous donne des prétextes, des alibis, sachez que cette personne est tout simplement un arnaqueur et ne veut pas se faire détecter. Soit alors exigez même un appel. C'est mieux encore un appel parce que de nos jours, il existe des moyens pour prendre la voix des gens. Exigez un appel, mettez toutes les sécurités de votre côté. Si possible, demandez même à la personne de faire un appel vidéo et vous vous présentez et vous lui demandez de répéter tous les mots pour voir si c'est vraiment moi. Donc, ça sont les mesures pour vous demander de vous méfier des arnaqueurs parce que je sais combien et comment c'est dur d'avoir l'argent. Et pour que des personnes de mauvaise foi viennent vous les prendre sans rien faire. Donc, alors, méfiez-vous. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Le sujet concerne Destination Canada. Vous vous êtes inscrit, bravo. Il faut savoir que dans les prochains jours, vous allez recevoir les invitations pour assister à l'événement Destination Canada. Parce que ça sera pour très bientôt. Et ceux qui ne vont pas recevoir les invitations, c'est-à-dire quoi? Tout compte fait, si vous vous êtes inscrit à Destination Canada, que vous soyez sélectionné ou bien que vous ne soyez pas sélectionné, vous allez recevoir un mail qui vous dit que félicitations, vous avez été sélectionné à participer à l'événement Destination Canada, ou alors vous allez recevoir un mail vous disant que vous n'êtes pas sélectionné à participer à Destination Canada. Mais néanmoins, tous ceux qui n'ont pas reçu l'invitation de participer à Destination Canada, voici ce que vous devez faire. Il faut savoir que l'événement Destination Canada, il y aura une plateforme virtuelle, que ce soit en présentiel ou bien en ligne. Je fais cette précision pour vous attirer votre attention parce que ne pensez pas que le fait que vous ne soyez pas sélectionné, ça ne veut pas, ça veut dire que tout est fini pour vous. L'essentiel, c'est de s'inscrire. Voici ce que vous devez faire.
Si vous n'êtes pas sélectionné à Destination Canada, après tous les événements, parce que vous savez, il y aura trois événements, l'événement de Paris, l'événement de Douala et l'événement en ligne. Pour en ligne, vous connaissez, c'est du 5 au 7. Au lendemain de cet événement en ligne, parce que l'événement en ligne sera le dernier événement, ce que vous devez faire, allez juste entrer dans le site en ligne. Vous allez voir tout ce que les autres ont eu à faire en live. Quand je dis en live, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand l'événement était encore en train de se passer, donc vous aurez l'occasion de voir tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, vous allez voir les organismes qui ont participé, vous allez voir encore les offres d'emploi qui sont disponibles. Alors là, prenez la peine de pouvoir postuler parce qu'il y a des entreprises qui vont toujours laisser les offres d'emploi. Prenez la peine, entrez dans le site, allez voir les organismes qui ont participé et tout. Ne pensez pas que ces organismes sont là pour le plaisir. Ils sont là pour vous. Prenez la peine de pouvoir regarder ces organismes-là et tout. Et alors, et également les offres d'emploi qui seront dans le site de l'événement. Prenez cela, allez postuler. Ne perdez pas espoir. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que vous allez vous comporter et comment vous allez vous préparer au préalable à Destination Canada pour mettre toutes les chances de votre côté d'être sélectionné. La première des choses, sachant que Destination Canada, c'est un événement qui va se passer en présentiel et en ligne. Moi, pour le cas d'espèce, je vais mentionner pour Destination Canada en présentiel d'abord pour une première fois. Pour Destination Canada en présentiel, voilà ce que vous devez faire. Prenez la peine de soigner votre apparence physique. Ça, c'est la première des choses que je vais mentionner ici. Prenez la peine d'être bien habillé. Soyez responsable parce que l'apparence physique également compte très bien. N'allez pas là-bas comme si vous partez au champ. Quand je dis au champ, ça veut dire que de manière débraillée, comme si... Parce que allez comme si vous partez à un entretien, à une entrevue d'embauche. C'est la raison pour laquelle vous devez vous soigner. L'apparence compte très bien. Coiffez-vous bien si vous êtes homme. Rasez vos barbes. Si vous êtes des femmes, allez bien coiffer, bien là. Parfumez-vous. Ne mettez pas des parfums qui vont étouffer, mais des parfums doux là, qui montrent au moins ce que vous sentez bon. Voilà quelque chose que je préfère mentionner. Soyez responsable. Ça, c'est la première des choses. En deux, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez, avant d'aller là-bas, vous devez prendre la peine de préparer vos CV. Voici ce que vous devez faire. Comment faire alors pour préparer vos CV? Dans quel domaine préparer vos CV? Je fais cette vidéo, c'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que ça va compter et ça va vous aider pour l'événement Destination Canada. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que, en fait, une fois que vous aurez reçu votre invitation avant l'événement, ce qui est sûr, cherchez à entrer dans la plateforme. Vous allez voir les entreprises, il y aura déjà quelques offres d'emploi ou bien les offres d'emploi seront déjà présentes. Ils auront déjà mis les offres d'emploi. Allez regarder les différents postes qui sont en train de figurer dans sur la plateforme, les offres d'emploi disponibles. Une fois que vous avez repéré les offres d'emploi disponibles, alors là, ciblez les domaines dans lesquels vous pouvez faire ou bien ciblez les domaines dans lesquels vous avez la compétence et l'expérience. Même si ce n'est pas le domaine dans lequel vous vous êtes inscrit pour. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes inscrit à Destination Canada, vous avez dit que vous êtes par exemple, je prends un exemple, un électronicien. Ça, c'est un exemple. Maintenant, avant maintenant l'événement, comme je dis, visite le site, tu verras qu'il y a plusieurs offres d'emploi. Si tu constates qu'il y a les offres d'emploi où tu as la capacité et que tu as la compétence de pouvoir faire, alors prépare ton CV dans ce domaine-là, y compris le domaine dans lequel tu as dit que tu avais la compétence. Je prends un exemple simple. Tu t'es inscrit que tu es électronicien. Maintenant, tu vois qu'il y a aussi les offres d'emploi en tant qu'électricien. Et sachant que toi aussi, tu sais que tu peux faire électricien, alors fais un CV d'électricien, fais un CV d'électronicien que tu t'es inscrit avec. Et même si tu vois une offre d'emploi où on dit qu'on a besoin, par exemple, des serveurs ou bien des
quelqu'un qui fait dans l'agriculture et que tu sais que tu as la compétence et que tu connais quand même le domaine, ou bien tu peux t'en sortir à le faire, alors fais un CV dans ce domaine-là et c'est ce que tu dois faire. Tu fais ton CV et ce jour, tu imprimes tes CV. Ne pars pas bredouille. Prépare tous tes CV physiques. C'est-à-dire quoi? Tu dois faire tes CV normalement. Ça, c'est d'un. Et maintenant, tu dois mettre ça dans une chemise. Tu vas avec le jour là. Donc, ça veut dire que tu dois faire des CV sur plusieurs domaines parce que tu as déjà visité la plateforme. Tu sais à quoi t'attendre. Ça, c'est d'un. De deux, tu dois faire ton CV au format canadien. C'est très important. Au format canadien, tu dois mettre ton CV au format canadien et te rendre sur place avec ton CV et tu auras la possibilité, parce que sur place, tu auras la possibilité de donner ton CV. Et vous savez tous que le CV au Canada compte à 60%. C'est très important, un CV, un bon CV. Il faut faire de très bons CV. Et moi, je conseille de faire des CV bilingues. C'est très important parce que vous savez tous que Destination Canada, c'est un événement où on a besoin des francophones. Si possible aussi des personnes qui sont bilingues, beaucoup plus de personnes qui sont bilingues parce que ça concerne les provinces anglophones. Et dans les provinces anglophones, ils sont en train de vouloir promouvoir le bilinguisme. C'est pourquoi ils ont besoin des francophones. Donc faites des CV aux deux formes, anglais et français, c'est-à-dire un CV bilingue. On va passer à l'entrevue. Une fois que vous arrivez, parce qu'il faut aussi, une fois que vous avez préparé votre CV, vous devez préparer des entrevues au préalable. Préparez des entrevues parce que vous aurez la possibilité de faire des entrevues sur place. Parce que sur place, vous allez rencontrer des organismes d'employabilité. Il y a des entreprises qui ne vont pas envoyer des représentants et ils vont laisser la charge aux organismes d'employabilité de pouvoir vous interviewer, ou alors vous pourrez être interviewé même en ligne. Donc, c'est possible qu'on vous interviewe en présentiel pour les entreprises qui vont venir en présentiel, ou bien c'est possible qu'on vous interviewe en ligne. C'est la raison pour laquelle, quand vous partez, soyez prêts. Soyez prêts que vous allez passer une entrevue. Ce n'est pas comme si, il faut être prêt parce qu'on peut ne pas vous prévenir. Votre CV peut être attrayant et là, sur place, on vous passe une entrevue. Donc, soyez prêts à passer une entrevue. C'est la raison pour laquelle, sur le premier, je vous ai demandé de pouvoir vous préparer physiquement pour avoir une présentation physique de votre personne. Ça, c'est deux. Maintenant, comme je vous ai dit, préparez votre entrevue. Pour préparer une entrevue, il y a tellement de choses. Il y a des questions où vous devez être préparé à pouvoir répondre. Vous devez connaître ce que vous avez mis dans votre CV. Vous devez savoir ce que vous devez dire, ce que vous ne devez pas dire. En fait, préparez-vous pour votre entrevue. La quatrième chose, vous devez assister, parce que Destination Canada ou bien alors l'immigration du Canada, très souvent organise des conférences ou bien d'ateliers pour vous préparer, pour vous parler de l'immigration. Alors, c'est très important de participer à ces événements. Pour ce faire, ils ont même déjà annoncé 2 événements qui vont se passer. On appelle ça les sessions d'information. Parce que ces sessions d'information vous donnent l'occasion de pouvoir poser des questions par rapport à l'immigration canadienne, poser des questions par rapport à comment trouver un emploi. C'est très important et ce jour-là, vous aurez la possibilité de poser des questions à ceux-là, à ces gens-là. Et aussi, je profite de l'occasion pour vous dire que il y a tellement de sessions d'information qui seront organisées, par exemple, pour ceux qui sont en Mauritanie, pour ceux qui sont à Casablanca et autres, il y aura des sessions d'information organisées par IRCC. Maintenant, il y a aussi ça ce sera en présentiel, il y a aussi des sessions d'information qui seront organisées en ligne. Pour en ligne, ça va se passer, je pense, c'est le 6 février et l'autre c'est le 5 mars. Je pense, je vais mettre en description de cette vidéo, je vais mettre les liens. Allez vous inscrire, participer à ces ateliers-là ou bien à ces sessions d'information. C'est bien pour la préparation. On vous montre, on vous donne des conseils comment faire pour aller vivre à l'étranger dans les provinces qui ont besoin des francophones. Par exemple, il y a une province que j'ai vue, ils ont appelé la province de l'Alberta. Alors là, vous pouvez avoir l'opportunité ou l'occasion de poser des questions afin qu'on vous réponde sur votre immigration et comment faire pour trouver du travail et
et comment faire aussi pour faire le programme, par exemple, des candidats. Parce qu'il y a tellement de personnes qui me posent la question de savoir, Lily, je vais faire le programme des candidats, mais ils ne savent pas en fait c'est quoi le programme des candidats. Dans ces sessions d'information, on vous donne des informations concernant toutes les caractéristiques d'une province et les différentes procédures que vous pouvez faire par rapport à une province. Donc, c'est important de participer aux sessions d'information. Et ce jour, il y aura des sessions d'information. Donc, je vous invite à participer aux sessions d'information. Peu importe que ce soit en ligne ou bien en présentiel, il y aura des sessions d'information. Prenez la peine de prendre toujours avec vous un cahier ou pas une feuille, mais je dis un cahier parce que la feuille, vous pouvez l'égarer. Par contre, le cahier sera avec vous. Vous prenez des notes et ça va vous aider à pouvoir avancer dans vos projets d'immigration pour le Canada. Maintenant, le cinquième conseil que je vais vous donner ici, le cinquième conseil, c'est le réseautage. Il faut savoir que la plupart des jobs au Canada, ça se passe de bouche à oreille ou bien alors par rapport à un réseautage. Parce que les entreprises canadiennes aiment quand on leur recommande des personnes. Parce que quand tu recommandes une personne, ça veut dire que toi qui recommandes, l'entreprise a déjà confiance en toi. Et si toi tu recommandes quelqu'un, ça veut dire que tu connais la personne que tu recommandes. Ça veut dire qu'on a confiance à toi et ils aiment donner la confiance. Et comme on a confiance en toi, si tu recommandes quelqu'un, forcément, avec les yeux fermés, on va prendre cette personne. Voici des choses que je vous conseille de faire pour avoir des recommandations. Une fois que vous allez participer à Destination Canada sur place, cherchez à avoir des liens avec des recruteurs qui seront sur place. Demandez-leur leur contact. Demandez-leur, par exemple, leur profil LinkedIn. Ça, c'est d'un. Demandez-leur leur contact. Pour être toujours en contact, envoyez-leur des messages ou bien des mails, demandez-leur leur adresse email. Cherchez à savoir comment ça se passe et tout. C'est ça en fait. C'est un réseau que tu es en train de tisser, c'est un lien que tu es en train de tisser. Une fois que tu vas faire ceci, la confiance va s'installer, il va vous faire confiance et par la suite, vous pourrez avoir un travail comme ça là. Assister à Destination Canada, c'est pas quelque chose de là. Il faut savoir tisser les liens et c'est ça qu'on appelle le réseautage. Les profits, ce que vous devez faire généralement, c'est que assister aux ateliers. Si on vous parle des entreprises, par exemple, prenez votre cahier, notez le nom de toutes ces entreprises-là, allez sur leur carrière, sur leur site, vous allez regarder les carrières. Quand vous voyez les carrières, postulez par rapport aux offres que vous allez voir sur leur carrière. Et ce que vous devez faire, allez sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Allez sur LinkedIn, repérez ou bien allez sur le profil de l'entreprise. Sur là, si vous voyez, contactez-nous. Vous allez voir, on va vous parler des différents profils. Qui est qui dans l'entreprise, qui est quoi dans l'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Rentrez sur LinkedIn. Les noms que vous avez vus là-bas, prenez ces noms-là et allez maintenant sur LinkedIn, vous recherchez. Ce qui est sûr, vous allez leur retrouver sur LinkedIn. Envoyez-leur un message. Cherchez à entrer en contact avec eux. Parlez-leur. Cherchez l'amitié. Posez des questions par rapport à l'entreprise. Rapprochez-vous d'eux. Et par la suite, dès que vous voyez un post dessus, et de temps en temps, fouillez leur carrière, le site de leur carrière, et envoyez-leur maintenant un message pour les dire, une fois que le lien est déjà bien tissé, envoyez-leur un message. Vous dites, vous avez vu par exemple un emploi sur leur site, que vous êtes intéressé, envoyez votre CV directement à la personne concernée. Ou bien, parce que vous pouvez voir par exemple la personne chargée de recrutement ou bien encore quelqu'un qui est dans l'entreprise avec qui cette personne pourra vous donner des informations et si possible même cette personne pourra vous recommander auprès de la personne chargée de recrutement. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Prenez cela en considération et c'est ça qu'on appelle le réseautage. Une autre astuce que je vous donne, c'est quoi? C'est que allez sur les sites d'emploi par exemple. Ne postulez pas sur les différents sites d'emploi. Si vous repérez une entreprise qui dit que nous recrutons, cherchez plutôt à aller sur leur carrière. Regardez là-bas, postulez à travers leur carrière et également, faites ce que je vous ai dit, repérez les membres de cette entreprise via LinkedIn. Allez envoyer-leur un message, entrez en contact avec eux, dites-leur que vous êtes intéressé par rapport, montrez que c'est vous le candidat idéal, envoyez votre CV très bien fait. Faites le processus comme ça, ainsi de suite. Je vous manque pas que vous allez voir que vous allez pouvoir trouver un emploi. Autre chose que je vais mentionner, avant de les envoyer un message, prenez la peine d'arranger votre profil LinkedIn. C'est très important d'arranger son profil LinkedIn quand vous partez contacter ces personnes-là.
Au vu de tout ceci, j'ai décidé, par exemple, pour tous ceux qui seront intéressés, de faire une séance de coaching, d'accompagnement pour cela. On va parler sur comment faire un CV. Je vais vous expliquer comment faire un CV. C'est d'un. De deux, je vais vous montrer comment faire une entrevue, à quoi vous attendre, les questions qu'on peut vous poser pour quelqu'un qui est sur le terrain, pour avoir déjà fait des entrevues. Et de trois, je pourrais vous montrer comment faire pour entrer en contact avec ces différentes entreprises sur LinkedIn et ensemble vous montrer comment vous pouvez faire votre profil LinkedIn. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre mon Instagram en description. N'hésitez pas de m'écrire par là-bas et je pourrais vous donner plus d'informations et de détails par rapport à ça. Donc, vous saviez tous que ce qui est sûr, ça demande quelque chose qu'il faut quand même participer pour m'encourager. Donc, du coup, grâce à tout ceci, ça sera pour vous, je vais vous former par rapport à Destination Canada, même pas seulement pour Destination Canada et pour le Canada en général, pour ceux qui veulent venir et obtenir un emploi. Donc, n'hésitez pas de m'écrire. Et pour ceux qui ne pourront pas, appliquer juste les conseils dont je vous ai donnés et préparez-vous bien pour Destination Canada. Et ce que je vous souhaite aussi, c'est vraiment bonne chance et bon courage pour la suite de Destination Canada. Et à quand va se tenir le coaching que je vais faire? Le coaching, je compte faire ce coaching d'ici, je pense que ça sera un coaching sur 3 jours ou sur 2 jours. En fait, je vais choisir entre le 8, 9 ou le 10. On va choisir, soit ça peut être les 3 jours ou bien ça sera juste sur 2 jours. Je vais vous tenir informé pour ceux qui vont m'écrire. Donc, je vais décider et je vais vous tenir informé. Donc, les amis, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour tous ceux qui ont regardé. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et on va se dire à très bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas de les poser en commentaire et on se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye!